Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous inviter à vous intéresser à cette finale. Une finale avec équilibré au niveau du matériel, hein. On a 6 pions contre 6, une tour de part et d'autre et un fou contre un cavalier. Bon. Cette finale a été jouée par deux forts joueurs. José Raúl Capablanca avec les Blancs, c'est un ancien champion du monde, et il est opposé ici à Tartakover. Tartakover, c'est le fameux auteur du Bréviaire des échecs, et c'est certainement le livre qui s'est le plus vendu en langue française. Donc c'est un très ancien livre, mais ça a été un best-seller. Et donc cette finale elle va être très instructive. Très instructive. Il y a beaucoup de manœuvres et d'idées qui peuvent améliorer votre jeu dans les finales. Pourtant, ça ne va pas paraître si compliqué que ça, mais je vais vous citer la phrase de Richard Reti. Richard Reti, c'était également un très fort joueur, et il avait dit cela à propos de cette finale. La gestion de la fin de partie de Capablanca donne l'impression d'être tellement naturelle qu'on oublie facilement la difficulté d'un jeu aussi précis. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde des parties, certainement vous regardez parfois des parties sur YouTube, des parties de champions ou des parties pédagogiques, et vous pouvez vous dire oui, c'est assez facile, ou oh, l'adversaire n'a pas très bien joué. Mais en réalité, quand on est seul face à l'échiquier, c'est pas pareil. Et ici, que joueriez-vous avec les Blancs ? Eh bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir si vous trouvez le plan de Capablanca dans cette position. Alors, il n'y a rien à gagner immédiatement. On ne peut pas ni mater ni gagner du matériel immédiatement. Il faut essayer de trouver un plan d'évolution qui va mettre en difficulté les Noirs et on va suivre tranquillement cette finale. Alors, à tout de suite. Alors ici, quel a été le plan de Capablanca ? Quand je montre cette position à mes élèves, tout de suite, ils ont envie d'activer la tour. Et ça, c'est vrai. La tour, ici, pour l'instant, elle ne joue pas. Donc, on a envie de l'activer. Et le coup tour 1 échec est souvent proposé. Mais en réalité, est-ce que ça l'active vraiment ? Si on joue tour 1 échec, le roi peut se décaler. Peut-être même que la tour peut s'interposer. Et finalement, si les noirs jouent tour 7 et qu'on prend la tour et que le roi reprend, finalement, en quoi ça a amélioré vraiment notre position ? Ici, Capablanca, il va être plus malin. Il veut activer sa tour. Il veut que la tour blanche devienne plus forte que la tour noire. Mais la colonne E ne va pas donner satisfaction à la tour blanche. Et donc, il va jouer une autre idée. Alors, si vous regardez sur le flanc droit de l'échiquier, on peut repérer qu'on a une majorité de 3 pions contre 2. Et on a des équipes fou de case blanche contre cavalier. Alors le cavalier n'est pas très bien placé pour l'instant. Bien sûr, tout le monde a identifié qu'il était au bord. D'un autre côté, la structure de pions blanche est plus morcelée parce qu'il y a 3 îlots de pions. Il y a un groupe de pions ici, un groupe de pions ici, un pion isolé ici. Alors que les noirs ont un groupe de pions ici, on peut jouer C6 et consolider, et un groupe de pions ici. Donc la structure de pions noirs est moins morcelée. Mais le cavalier noir est pour l'instant hors jeu. Et le fou de case blanche pointe en direction de la minorité, de la petite chaîne de pions G6 et H7. Donc l'idée de Capablanca, ça va être de jouer le coup H5 et de frapper cette structure de pions et de créer des faiblesses. On n'a pas peur que les noirs prennent, puisque la tour 1, cette fois-ci, va travailler sur la colonne H, attaquer le pion H5, qui ne peut pas être défendu, et derrière, prendre pour cible le pion H7. Et si on élimine les deux pions H, les blancs obtiendront 2 pions passés liés, c'est-à-dire des pions qui peuvent se soutenir dans leur avance à promotion. Donc, après le coup H5, les noirs vont jouer tour F6. Maintenant, on va prendre G6, voilà. La tour noire est fixée à la défense du pion G6. Et on parlait tout à l'heure que la colonne E n'offrait pas de satisfaction à la tour blanche. Si la tour vient en E1, le roi peut se décaler en F7, la tour blanche ne peut pas pénétrer sur la colonne, et le roi protège maintenant le pion G6. Donc du coup, on va plutôt profiter de la colonne H qui vient de s'ouvrir. Et là, c'est intéressant parce que les noirs ne peuvent pas empêcher la pénétration, l'infiltration sur la 7e rangée. Vous savez, en finale de tour, les tours cherchent souvent la 7e rangée puisque c'est une rangée où on peut attaquer des pions qui ne peuvent pas être protégés par d'autres pions. C'est une belle rangée d'attaque, la pénétration en 7e. Et les noirs ne peuvent pas empêcher ça, ils ne peuvent pas reculer la tour parce qu'ils perdraient le pion G6 avec clouage, la double peine. Donc, alors ici, les noirs ont joué roi F8. Ils cherchent à venir en G7 pour interdire la case H7. Mais c'est trop tard. Alors, roi F8 a une autre idée. C'est que les noirs veulent aussi, pourquoi pas, jouer un coup comme tour C6 pour attaquer le pion arriéré C3. Mais ils ne pouvaient pas le jouer tout de suite, parce que quand vous luttez contre un fou de case blanche,
Il ne faut surtout pas mettre vos pieds sur case blanche, sinon vous allez au devant de problèmes, vous cherchez les noises. Donc ici, roi F8. Menace de jouer roi G7 pour interdire l'arrivée de la tour sur la 7e rangée, et menace tour C6. Sauf que l'infiltration sur la 7e rangée, les noirs ne peuvent pas l'éviter, puisque les blancs vont immédiatement le faire. Et les noirs jouent tour C6, défend pion C7, contre-attaque sur le pion arrière C3. Et là, comment évoluer? Que feriez-vous avec les blancs? Eh bien, vous pouvez mettre une nouvelle fois la vidéo sur pause pour voir comment vous évolueriez dans cette position, et après on va comparer avec ce qui a été joué par José Raúl Capablanca. A tout de suite. Alors j'espère que vous avez des bonnes idées. Capablanca, il va mobiliser sa majorité de pions, 2 pions contre 1. Donc il va jouer G4. Et il laisse le pion C3 en prise. Alors les noirs vont pas le prendre. Tartakover va pas prendre le pion C3. Mais si les noirs prennent le pion C3, c'est un troc. Les blancs troquent le pion C3 contre le pion G6. Et c'est un troc qui n'est pas à l'avantage des noirs, parce que les blancs obtiennent 2 pions passés liés. On a beau avoir le même nombre de pions, 4 contre 4, les blancs ont 2 pions passés liés, les noirs en ont aucun. C'est-à-dire qu'ils n'ont pour l'instant aucun pion qui peut aller à dame sans être éliminé ou arrêté par un autre pion. Alors c'est vrai, ils peuvent jouer C5 avec le soutien du pion B6. Mais ces 2 pions passés liés sont déjà bien connectés pour avancer, et la tour H7 est très bien placée sur la 7e rangée, et ça coupe d'ailleurs le roi. Alors couper le roi, c'est l'empêcher de participer au combat. Donc voilà, c'est pour ça que Capablanca joue G4, parce que finalement, le troc du pion C3 contre le pion G6 ne le gêne pas. Par contre, il gêne Tartakover qui ne va pas faire ça, et Tartakover, on peut le comprendre, il va mobiliser le cavalier qui ne jouait pas, il va jouer cavalier C4. Bon, bien sûr, fou prend, tour prend n'est pas à l'ordre du jour. Le fou a une position offensive, il vaut mieux qu'il reste comme ça. Que fait Capablanca? Il joue G5, il vient fixer le pion G6, et il s'apprête à jouer F5. Alors, il y a eu cavalier E3 échec, roi F3 attaque le cavalier, cavalier F5, et là on élimine, bien sûr, on fait fou prend, pion prend, et on obtient le pion passé. Le problème, c'est que le pion C3 va tomber sur échec. Alors, que feriez-vous avec les blancs? Une nouvelle fois, mettez la vidéo sur pause, et on compare après avec le coup du champion. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Ici, il faut absolument activer le roi blanc. Et on va jouer roi G3, parce qu'à notre coup, ça n'ira pas. Les noirs prendront en C3 sur échec, et ça obligera le roi blanc à reculer. Donc c'est la double peine une nouvelle fois. Donc non, là, il faut jouer roi G3, et essayer de faire monter le roi sur la colonne H. Alors, tour prend C3, échec a eu lieu, roi H4, et tour F3. Les blancs ont perdu un pion, et ils vont perdre un autre. Le pion F4, on ne peut pas le protéger. Mais Capablanca, il a vu plus loin. Il va jouer G6. Il va donner la case G5 à son roi. Et après tour prend F4 échec, le roi vient en G5, attaque la tour, attaque le pion et menace de s'infiltrer. Et on va avoir une collaboration roi, pion sur la 6e rangée, tour sur la 7e rangée, face au roi noir qui est démuni avec des menaces de mat ou de promotion. Alors que vont faire les noirs? On pourrait se dire qu'ils vont prendre le pion D4. Mais c'est pas ce qui a été choisi par Tartakover. Il a joué tour E4 pour avoir une chance de revenir en défense. Bon. Regardons sur tour prend D4 ce qui se passerait. Le roi blanc, il ne prendrait pas le pion en F5. Il irait en F6, en gardant le pion F5 pour le protéger des attaques arrière de la tour D4. C'est une sorte de bouclier involontaire, en fait. Et là, on menace tour H8 mat. Et c'est pas drôle. Où va le roi? S'il vient en G8, bon, on peut jouer tour D7 et menacer le mat. Alors, peut-être pas tour prend C7, parce que les noirs pourraient profiter du pion D5 pour jouer tour C4 et s'opposer. Mais tour D7, ça me paraît très bien. Et si le roi vient en E8, on peut le chasser, tour H8 échec, et après le pion peut monter à promotion quand même. Par exemple, tour H8 échec, roi D7, G7. Alors c'est vrai que la tour pourrait venir en G4. Alors c'est peut-être pas G7 qu'on va jouer tout de suite, c'est peut-être roi F5 pour interdire la case G4 à la tour. Et de toute façon, le pion va pouvoir évoluer. Donc dans la partie après roi G5, la tour n'a pas été prendre le pion, elle est venue en E4. Mais ça ne va rien changer, on va jouer roi F6. Menace tour H8 mat. Bon, alors les noirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué roi G8. Tour G7 échec a été joué. Sur roi F8, pardon, on jouera certainement tour prend C7 menaçant le mat. Roi H8 a été joué, mais on joue la même chose, hein, tour prend C7. C'est pour ça que la tour était venue en E4, c'est pour revenir en E8, pour essayer de défendre sur la 8e rangée. Mais la position noire est trop passive maintenant. Roi prend F5. Tour E4 attaque le pion. Roi F6 menace le mat. Tour F4 échec. Roi E5.
tour G4, G7 échec. Alors on n'a pas du tout peur de l'échange des tours, hein. Si la tour prend, on prend le pion, on se décale, et le pion D va aller à promotion, bien sûr. Donc G7 échec, les noirs ne peuvent pas prendre, sinon la finale est très facile à gagner. Donc roi G8. Tour prend A7, alors on se rappelle que tout à l'heure les noirs avaient 2 pions de plus, et maintenant ils se retrouvent avec un pion de moins. Et c'est consécutif à la passivité, ou plutôt à l'activité des forces blanches, et à la passivité notamment du roi noir. Les noirs ont joué tour G1, roi prend D5, maintenant il y a 2 pions de plus. Tour C1, il essaye de couper le roi D6, tour C2, le pion avance en D5, tour C1. Il y a eu tour C7, proposition d'échange des tours, parce qu'évidemment sur tour prend, roi prend, le pion après il va à dame. Tour 1 a été joué, roi C6, tour prend A4, D6 et abandon des noirs, puisqu'ils ne peuvent pas à la fois bloquer ce pion et bloquer l'autre. Ils devront jouer tour D6 à un moment donné, sacrifier la tour, et ça sera totalement perdant, hein, puisqu'on peut gagner avec une tour aux échecs. Voilà, alors donc dans cette finale, il y a eu plusieurs moments intéressants. Dans le premier moment intéressant, le premier moment critique, c'est ici, H5. On met la pression sur la petite chaîne de pions des noirs en profitant de notre fou de case blanche, et on cherche à ouvrir la colonne H. Donc il y a eu tour F6, il y a eu l'échange, tour H1, prise de la colonne. Les noirs ne peuvent pas éviter l'infiltration de la tour en 7e rangée, ça c'est important à comprendre. Il y a eu roi F8, tour H7, tour C6, et là G4, mobilisation de la majorité de pions de l'aile dame. Après il y a eu cavalier C4, G5, cavalier E3 échec, cavalier F5, on a échangé, roi G3, ça c'est important. On va laisser le pion C3, mais on va chercher l'infiltration du roi blanc. Donc roi H4, il y a eu tour F3, G6, tour prend F4, roi G5, tour E4, et là, l'infiltration du roi blanc, mais sans prendre le pion F, pour que le pion F abrite le roi. Et malgré qu'on ait 2 pions de moins, je crois qu'il y a 5 pions contre 3, oui, on a 2 pions de moins, lorsque vous avez un roi, avec un pion sur la 6e rangée, une tour sur la 7e rangée qui coupe le roi noir sur la 8e rangée, bien souvent, ça donne le gain, en fait, hein, même si les noirs peuvent avoir plusieurs pions par ailleurs disposés autre part. Mais la position du roi noir est bien trop dangereuse ici. Voilà, donc j'espère que cette finale entre José Raúl Capablanca, l'ancien champion du monde cubain, qui était également un diplomate, contre Xavier Tartakover, vous aura plu. Si c'est le cas, on pourra retravailler des finales dans d'autres vidéos. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, n'hésitez pas à me mettre des pouces ou des commentaires pour m'aider, dans cette vidéo comme dans les autres, hein, ou à la partager sur vos réseaux sociaux. Tout ce qui parle de la chaîne ou de la vidéo, eh bien évidemment, ça m'aide. Allez, à plus tard.